Rencontre avec Brigitte Lecordier. Vous la connaissez forcément. Si vous ne la connaissez pas physiquement, vous connaissez sa voix, et notamment au travers de productions comme Dragon Ball. Bonne nuit les petits, oui, il y a plein de choses comme ça qui, et d'ailleurs pour certains qui sont un petit peu comme des Madeleines de Proust, une dimension de doudou collectif. Et Brigitte Lecordier, c'est une actrice avant tout. C'est aussi une comédienne de doublage. C'est la voix qui la porte. Brigitte, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Brigitte, voilà, on va remonter un petit peu dans le temps, savoir comment on en arrive justement à incarner au travers de sa voix autant de personnages qui sont maintenant dans l'histoire collective. J'ai envie de dire qu'ils font partie du patrimoine. Il y a plusieurs générations qui en témoignent, et notamment ici au Festival du cinéma européen de Meyzieu, où il y a eu cette rencontre avec le public, avec une salle qui, j'ai envie de dire, communiait, parce que voilà, on n'entendait pas une mouche voler. Alors comment ça se passe ? Racontez-nous. Il y a de la magie là-dedans. Mais oui, en fait, j'ai voyagé à travers mes personnages pendant des années et des années. Et les gens ont grandi avec moi, avec ma voix, avec mes interprétations de plein de personnages. Et voilà, et me voilà aujourd'hui avec tout ce patrimoine, effectivement, tous ces gens qui ont ce souvenir de cette voix dans leurs personnages préférés, notamment sur Dragon Ball ou bien sur Oui, Bonne nuit les petits, et aujourd'hui, je continue avec les gens qui ont grandi avec moi, qui sont à leur tour des créateurs, et du coup je fais La Petite Mort, Pipoudou, le Voyage d'Audrey, etc. Certains des jeunes professionnels donc vous ont connu, et ils le disent, ils témoignent, ils disent c'est la voix de l'enfance, c'est la voix de mon enfance, et ils sont ravis de collaborer avec vous, d'être à vos côtés. Oui, c'est à chaque fois je dis c'est magique, mais c'est vraiment ça. C'est chouette d'avoir suscité autant de plaisir, autant de vocation, autant de retrouvailles 30 ans après, quoi. C'est quand même dingue. C'est assez phénoménal. Alors, peut-être un tout petit florilège vocal justement de ces quelques personnages qui sont un peu votre marque de fabrique, qui sont cultes. Ah bon, je sais pas, parce que moi, il y a Potiron qui m'a dit faut parler dans le micro, mais il m'a pas dit comment on parle dans le micro. Alors, tu vois, c'est pas fastoche. Ouais, mais en même temps, tu vois, si tu sais pas, si t'as pas le cœur pur, tu peux pas aller sur le nuage magique, parce que si tu dis nuage magique, ça marche pas, quoi. Merci beaucoup pour justement comme ça, sur le vif, nous avoir offert ces petits moments, ces petites séquences. Alors le métier de comédienne de doublage, de directrice artistique, j'ai envie de dire aussi quelque part, il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué à travers le temps. Vous avez vu un peu ces mutations, ces révolutions technologiques ? Nous, on a commencé à travailler dans les années 80 où les chaînes de télévision commençaient à arriver, parce qu'au départ, il n'y avait qu'une seule chaîne, hein. Et puis, il y en a eu 2, puis 3, puis 5, et puis 10, et puis 40, et puis maintenant des centaines. Et donc, il a fallu fournir du programme. Et moi et mes camarades, on est arrivés pile poil à ce moment-là, les gens de ma génération. Et du coup, il a fallu effectivement doubler un maximum de films et séries et animés qui arrivaient, parce que on faisait venir des animés de partout dans le monde, et notamment du Japon. C'était une culture qu'on connaissait pas bien, donc nos aînés nous disaient nous on n'y connaît rien, vous êtes jeunes, vous devez mieux connaître. On n'y connaissait pas plus, mais du coup on s'est plongé dedans. Et je dois dire que j'ai adoré, et c'est vrai que j'ai commencé par des Miyazaki, des Toriyama, j'ai eu quand même beaucoup de chance. Et puis voilà, et nous voilà aujourd'hui, quoi, avec toute cette révolution et technologique, c'est-à-dire qu'on est passé de la bande film en cellulo au numérique, en passant par la bande magnétique. Et au niveau culturel, on est passé d'une chaîne à des centaines de chaînes. Il y a une révolution aussi, là, que c'est même pas qu'elle pointe, elle est déjà là, elle est déjà à l'œuvre, c'est celle de l'intelligence artificielle, parce que on peut utiliser la voix de n'importe qui pour n'importe quoi. Et ça, je sais que c'est un combat qui vous tient très à cœur. Oui, le syndicat des artistes, et puis l'association Les Voix, et puis
le United Voice Artist pour l'international essaie de faire en sorte que ce soit légiféré, parce qu'en fait, on peut, en utilisant nos voix ou nos dessins ou nos écrits, d'abord nous faire dire n'importe quoi, et puis surtout nous priver de notre travail. Et du coup, on demande à ce que ce soit légiféré de façon à ce qu'on ne puisse pas remplacer un artiste par une intelligence artificielle. Voilà, on demande une intelligence humaine. Alors comment on peut, si on veut soutenir justement ce combat, comment est-ce qu'on peut signer la pétition et justement vous soutenir ? Hashtag touche pas ma VF, que vous trouvez sur tous mes réseaux sociaux et sur tous les réseaux sociaux. Hashtag touche pas ma VF et vous allez directement sur la pétition et vous la signez. C'est obligatoire. Alors vous parlez justement de réseaux sociaux, Brigitte, il y a votre chaîne YouTube, voilà, avec quand même beaucoup de fans, de fidèles qui vous suivent et aussi beaucoup de programmes. C'est vraiment une chaîne, c'est à la fois le doublage mais pas seulement, hein, c'est plus vaste que ça. Oui, je parle de tout mon métier de comédienne, aussi bien au théâtre qu'au cinéma, qu'à la pub, qu'à la radio, et que sur ma chaîne YouTube, mon quotidien, et puis le quotidien de mes camarades, les rencontres. Aussi, je fais découvrir des comédiens. Là, ma dernière vidéo, c'était avec les 3 plus grands héros des 3 plus grands shonen. Et en fait, ce que les gens ne savaient pas, c'est que c'était 3 nanas. On est 3 filles à faire Luffy, Naruto et Son Goku. Et on s'est retrouvées toutes les 3 sur une vidéo. Et c'est génial, quoi, de parler de ça, de faire rencontrer mes camarades, de les faire découvrir au public leur frimousse. Et voilà, parce qu'on connaît leur voix, mais on ne sait pas qui elles sont. Et puis voilà, et j'ai aussi une chaîne TikTok et Instagram où je fais des petits programmes courts, justement, où je raconte les petits moments un peu rigolos. Par exemple, il pourrait y avoir notre rencontre aujourd'hui à mes yeux. Et voilà, et c'est des petits TikTok qui sont envoyés comme ça sur le net. Quels projets vous attendent, Brigitte ? De nouveaux doublages, c'est sûr. Là, je viens de finir 3 séries, donc là, je fais une petite pause, mais on va m'en confier d'autres, c'est certain. Et puis, j'ai un film qui sort cette semaine, qui s'appelle Mourir or not mourir. Allez le voir. Je pense qu'il va être diffusé dans les jours qui viennent. Et puis, toujours ma chaîne YouTube avec plein de vidéos qui vont sortir, notamment des pourquoi. Pourquoi je réponds aux questions des internautes, en fait. Pourquoi c'est pas pareil dans le dessin animé ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir une carrière comme la tienne aujourd'hui, etc. Et j'explique pourquoi. Merci beaucoup Brigitte Lecordier pour nous avoir partagé cette passion qui vous anime, cette passion de l'actrice, de la comédienne, et puis aussi du partage avec le public, parce que c'est ce que vous avez fait ici à mes yeux, et c'est ce que vous faites quasiment tous les week-ends dans beaucoup de conventions, dans beaucoup d'événements, hein, qui rassemblent les fans. Oui, parce que pour moi, c'est important. Un comédien, un artiste en général, n'existe pas s'il n'a pas un public. Et c'est important que l'artiste aussi remercie le public en allant vers lui et le remercie directement. Voilà, c'est ce que je fais. Un grand merci et bravo à vous. Merci, à bientôt.